Emirates, Qatar Airways et Etihad, 3 compagnies aériennes qui ont transformé le désert en centre de l'aviation mondiale. À elles 3, près de 600 gros porteurs, plus de 300 destinations et un modèle économique qui fait transiter des millions de passagers par le Moyen-Orient chaque année. Durant 2 décennies, cela a fonctionné parfaitement. Surtout avec un pays en particulier, l'Inde. À tel point qu'il existe 540 vols hebdomadaires rien qu'entre Dubaï et l'Inde. Cela semble permanent, inattaquable, structurel. Puis, en février 2023, Air India a passé l'une des plus grandes commandes d'avions de l'histoire de l'aviation commerciale. 470 appareils et un contrat d'une valeur de 70 milliards de dollars, dont 6 à 350 900, 34 à 350 1000, 20 Dreamliner et 10 777X. 10 à 350 supplémentaires en 2024, plus des centaines de monocouloirs. Une armée d'avions pointés directement sur les routes qui transitent par Dubaï, Doha et Abu Dhabi. Ce n'était pas un simple renouvellement de flotte, c'était une déclaration de guerre. Le gouvernement indien, il n'ouvre pas son marché pour les compagnies émiraties. Les plafonds bilatéraux de sièges sont gelés depuis 2014. Les Émirats arabes unis supplient pour obtenir 50 000 sièges hebdomadaires supplémentaires. L'Inde dit non, encore et encore, pendant que Air India se construit. Alors maintenant, les compagnies du Golfe font face à quelque chose qu'elles n'ont jamais affronté auparavant. Un concurrent financé, soutenu, protégé par le gouvernement, installé sur le hub le plus stratégiquement situé d'Asie. Delhi-Londres, 9 heures en direct. Via Dubaï, au moins 12 heures avec les correspondances. Delhi-New York, 15 heures. Via le Golfe, au moins 18 avec les correspondances. La géographie ne ment pas. Mais voilà le problème. Air India perd encore plus d'1 milliard de dollars par an. Les livraisons sont retardées. Les passagers qui montent à bord d'un A350 et ceux qui montent à bord d'un vieux 777 vivent l'expérience de 2 compagnies aériennes complètement différentes. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si les compagnies du Golfe devraient être inquiètes, puisqu'elles le sont déjà. La vraie question, c'est: Air India peut-elle réellement y arriver avant que l'argent ne s'épuise, que les retards ne s'accumulent et que la fenêtre d'opportunité ne se referme? Pour comprendre pourquoi 470 avions rendent Emirates nerveux, il faut d'abord comprendre ce que sont réellement les compagnies aériennes du Golfe. Ce ne sont pas, au sens traditionnel, des compagnies aériennes qui existent pour transporter leurs propres citoyens. Les Émirats arabes unis ont une population d'environ 10 millions d'habitants. Ce ne sont pas des pays qui génèrent des volumes de passagers justifiant des flottes de centaines d'avions gros porteurs. Au lieu de cela, les ME3 ont bâti leur empire en transportant des passagers voyageant entre 2 pays étrangers qui transitent par un hub du Golfe. Un voyageur volant de Mumbai à Londres, par exemple, pourrait passer par Dubaï avec Emirates. La compagnie aérienne perçoit un tarif pour l'ensemble du trajet, tandis que le passager ne met jamais les pieds aux Émirats arabes unis en tant que destination. Il ne fait que passer. Ce modèle fonctionne parce que la géographie coopère. Le Moyen-Orient se situe à peu près à égale distance entre l'Europe et l'Asie du Sud, ce qui en fait un point de passage naturel. Et le modèle dépend énormément d'un marché plus que de tout autre, l'Inde. C'est LE marché. Sans le trafic indien transitant par leur hub, l'économie de dizaines de lignes long courrier vers des villes secondaires d'Europe et d'Amérique du Nord s'effondre. Pendant des années, cet arrangement était mutuellement bénéfique, ou du moins semblait l'être. Air India, sous propriété étatique, était une institution en décrépitude, qui perdait de l'argent à flot, volait avec des avions vétustes aux sièges cassés et aux systèmes de divertissement hors service. Les voyageurs indiens avaient peu de raisons de voler avec leur compagnie nationale quand Emirates offrait un produit supérieur à un prix compétitif, même avec l'inconvénient d'une correspondance. Mais cette équation a désormais changé. L'acquisition d'Air India par le groupe Tata en janvier 2022 n'était pas un simple changement de propriétaire. C'était le début d'un démantèlement systématique de tout ce qui avait fait de la compagnie aérienne un objet de moquerie. Tata, l'un des conglomérats industriels les plus respectés d'Inde, a immédiatement lancé Vian.ai, un plan de transformation sur 5 ans structuré autour de 3 phases, roulage, décollage et montée. La commande de flotte était la pièce maîtresse de la phase décollage.
Ces 470 appareils se répartissent en 190 737 MAX, 140 A320 Neo, 70 A321 Neo, 20 787 Dreamliner, 10 777X, 34 A350 1000 et 6 A350 900. Les monocouloirs devaient reconstruire la domination sur le réseau domestique et le moyen courrier. Les gros porteurs devaient accomplir quelque chose de bien plus déterminant. Ces avions permettraient à Air India de proposer des vols sans escale sur des routes qui nécessitent actuellement une correspondance dans le Golfe. L'avantage n'est pas abstrait. Sur les routes qui comptent le plus, l'Europe, l'Amérique du Nord, un vol direct depuis Delhi fait gagner des heures par rapport à n'importe quelle correspondance dans le Golfe. Pas des minutes, des heures. Et pour les passagers premium, ceux sur lesquels les compagnies aériennes gagnent réellement de l'argent, cet écart change tout. En novembre 2024, Air India a finalisé sa fusion avec Vistara, la coentreprise de services complets entre Tata et Singapore Airlines. Cela a donné naissance à un transporteur unifié opérant plus de 4200 vols hebdomadaires. Simultanément, Air India Express a absorbé X-Connect, anciennement Air Asia India, consolidant ainsi les opérations low-cost de Tata. Le résultat est une structure à deux marques. Air India pour le service complet domestique et international, Air India Express pour les opérations à bas coût. Net, logique et conçu pour être compétitif sur tous les fronts. Puis, fin 2024, Air India a passé une commande supplémentaire de 100 appareils Airbus, 10 A350 de plus et 90 appareils de la famille A320, portant l'engagement total encore plus haut. Le message était sans équivoque. Il ne s'agit pas d'une expansion timide. C'est une compagnie aérienne qui investit à un rythme qui présuppose qu'elle deviendra un transporteur mondial d'ici la fin de la décennie. Mais la commande de flotte à elle seule n'explique pas pourquoi les compagnies du Golfe sont nerveuses. Les compagnies aériennes font la commande d'avions en permanence. Ce qui rend cette situation particulièrement menaçante, c'est le mur réglementaire que le gouvernement de l'Inde a érigé autour de son marché aéronautique. L'accord bilatéral de services aériens entre l'Inde et les Émirats arabes unis prévoit environ 66 000 sièges hebdomadaires dans chaque direction. Ce plafond n'a pas été révisé depuis 2014. Emirates utilise la quasi-totalité de son allocation. La demande est là. L'offre est artificiellement contrainte. Les Émirats arabes unis ont demandé à plusieurs reprises une augmentation de 50 000 sièges hebdomadaires supplémentaires. L'Inde a systématiquement refusé. Ce n'est pas un hasard. Le gouvernement indien restreint délibérément l'accès des compagnies étrangères pour protéger la fenêtre d'expansion d'Air India. Pour qu'Air India puisse justifier des dépenses de 70 milliards ou plus en nouveaux avions, la compagnie a besoin d'un environnement de marché où ses avions disposent de routes à desservir sans être immédiatement concurrencés par les compagnies du Golfe. C'est du protectionnisme. Mais le protectionnisme, dans ce cas, est la stratégie. Le tableau financier derrière la transformation d'Air India révèle à la fois l'ambition et la fragilité de l'entreprise. Au cours de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'Air India a bondi pour atteindre environ 9,4 milliards de dollars, se rapprochant des chiffres du leader du marché, Indigo. Pourtant, Air India a également affiché une perte nette consolidée de 1,3 milliard de dollars américains au cours de l'exercice 2025, soit une augmentation de 48% en glissement annuel. La compagnie aérienne brûle des liquidités à un rythme vertigineux, absorbant les coûts du renouvellement de la flotte, de la rénovation des cabines estimée à 400 millions de dollars et de la complexité opérationnelle liée à la fusion de 4 entités aériennes distinctes en 2. C'est la réalité inconfortable qui se cache derrière les chiffres phares. Air India dépense de l'argent qu'elle ne gagne pas encore pour un avenir qu'elle n'a pas encore construit. Pendant ce temps, la menace concurrentielle pesant sur les transporteurs du Golfe se matérialise déjà dans les données. Et Air India n'est pas la seule compagnie indienne à lorgner le marché des transporteurs du Golfe. Indigo, la compagnie aérienne à bas coût dominante en Inde, a éclipsé le record d'Air India quelques mois plus tard grâce à sa commande de 500 appareils de la famille A320 Neo lors du salon aéronautique de Paris en juin 2023. Plus significativement encore, Indigo a commandé 30 A350-900 gros porteurs, plus des options pour 70 appareils supplémentaires et a pris en location sèche des Boeing 787-9 auprès de North Atlantic, signalant sa propre entrée dans le transport aérien long courrier.
Le carnet de commandes combiné des compagnies aériennes indiennes s'élève désormais à près de 1000 appareils à livrer dans les années à venir. Les transporteurs du Golfe ne font pas face à un seul concurrent, ils en affrontent deux. Le groupe Tata mène désormais une guerre sur deux fronts, se défendant contre les transporteurs du Golfe à l'international, tout en rivalisant avec Indigo sur le marché intérieur et de plus en plus à l'étranger. Malgré toute l'ambition intégrée dans la commande de flotte, l'exécution d'Air India a été loin d'être sans accroc. Le programme de rénovation des gros porteurs de la compagnie, d'un montant de 400 millions de dollars, a également pris du retard. Cela signifie que durant des années encore, les passagers réservant sur Air India pour certains itinéraires embarqueront à bord d'appareils dotés de systèmes de divertissement en vol défaillants, de sièges usés et de prises électriques hors service, précisément l'expérience qui avait poussé les voyageurs indiens vers Emirates en premier lieu. Il y a également la question des pilotes. Une pénurie sévère de commandants de bord expérimentés a déclenché une guerre d'enchères entre Air India et Indigo, les compagnies aériennes offrant selon certaines sources des primes d'embauche d'environ 60 000 $ pour débaucher des équipages expérimentés. Les nouvelles réglementations sur la limitation du temps de service en vol, destinées à réduire la fatigue, ont paradoxalement augmenté le nombre total de pilotes nécessaires, mettant encore davantage sous tension un vivier de main-d'œuvre déjà restreint et entraînant des annulations de vol. Et puis, il y a la question à laquelle aucune somme d'argent du groupe Tata ne peut facilement répondre. La marque Air India, ternie par des décennies de mauvaise gestion gouvernementale, ne peut être reconstruite avec de nouveaux avions seuls. Elle nécessite une culture du service, un bilan de fiabilité et une constance dans l'expérience qui existe actuellement sur les nouveaux A350 de la compagnie, mais qui sont cruellement absents de ces 777 non rénovés. Les passagers décrivent deux compagnies aériennes entièrement différentes selon l'appareil à bord duquel ils embarquent. Ceux qui volent sur les A350 nouvellement intégrés, de base construits pour Aeroflot avant que les sanctions ne les redirigent, font état de sièges de classe affaires modernes et d'un système de divertissement fonctionnel. Ceux qui voyagent sur les anciens 777 rapportent une expérience plus proche de l'Air India d'antan. Des cabines négligées, un équipage indifférent et des équipements qui ne fonctionnent pas. La nervosité des compagnies du Golfe n'est pas irrationnelle. C'est la réponse rationnelle d'acteurs établis qui voient le paysage réglementaire et concurrentiel se transformer simultanément sous leurs pieds. Ils ont bâti leur empire sur l'hypothèse que l'Inde resterait un marché fragmenté et mal desservi, dont les voyageurs n'auraient d'autre choix que de transiter par le Moyen-Orient. Durant 2 décennies, cette hypothèse s'est vérifiée. Mais aujourd'hui, le groupe Tata mise sur le pari qu'elle ne tiendra pas une 3e décennie. Le gouvernement indien se sert des restrictions bilatérales comme une arme pour faire gagner du temps à Air India. Bien entendu, les compagnies du Golfe conservent des atouts redoutables. Le produit d'Emirates figure parmi les meilleurs de l'aviation commerciale. La profondeur du réseau de Qatar Airways est extraordinaire. Leurs hubs sont conçus sur mesure pour l'efficacité, d'une manière que l'aéroport international Indira Gandhi de Delhi, très engorgé, ne peut égaler. Ces compagnies disposent d'une flexibilité tarifaire que Air India ne peut concurrencer tout en affichant des pertes annuelles. Mais l'équation a changé. Pour la première fois depuis des décennies, les compagnies indiennes disposent des capitaux, des commandes de flotte et du soutien gouvernemental nécessaire pour se battre pour le trafic que les compagnies du Golfe considéraient comme définitivement acquis. Reste à savoir si Air India peut réellement tenir cette promesse. Si Tata peut transformer une relique bureaucratique en une compagnie aérienne de classe mondiale avant que l'argent ne s'épuise et que les retards de livraison ne s'accumulent. Et cela demeure véritablement incertain. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est qu'Emirates, Qatar Airways et Etihad mesurent la menace. Leurs déclarations publiques, leur lobbying pour un assouplissement des accords bilatéraux, leur pivot stratégique pour s'éloigner de l'Inde, tout confirme que la nervosité est bien réelle. Elles ont construit leur activité sur le flux du trafic indien transitant par leur hub. Et désormais, pour la première fois, quelqu'un disposant des moyens financiers et de la motivation pour rediriger ce flux s'est présenté à la porte d'embarquement. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?